Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous répondre. Vous parler des questions fréquentes qu'on nous pose. Parce que bon, comme c'est une nouvelle chaîne, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées. Et on nous demande pourquoi ce chinois? Pourquoi tu parles si bien l'espagnol? Comment as-tu appris? Nous allons vous répondre et vous dire 50 choses sur nous. Bon, je ne sais pas combien il y en a, ce sera dans le titre, je vais les compter. Tout d'abord, je m'appelle Naka, c'est mon surnom depuis toujours. Naka vient de Nakandakari, qui est mon nom de famille d'origine, un nom de famille okinawaïenne. Comme 90% des Argentins qui sont au Japon, tous viennent d'Okinawa. Les descendants de Japonais sont appelés Nikkei et je suis Nikkei parce que j'ai une mère et un père japonais d'Okinawa. Mais je suis né à Buenos Aires, plus précisément à Constitución. Et oui, ils étaient teinturiers, c'était les années 80, et voilà. Ensuite, ils ont déménagé à Barrio Maritimo, au sud de Berazategui. Pour ce qui est de la chaîne, eh bien, Laure est complètement argentine. Elle a un nom de famille italien, aussi évidemment d'Argentine. Fuchi est comme moi, il est Nikkei, sauf qu'il n'est pas 100% okinawaïen. Sa mère vient d'Okinawa, son père de Kagoshima. Si vous suiviez l'ancienne chaîne Japatonic Télévision, car comme je le disais, cette chaîne secondaire est en réalité devenue la principale. Principalement parce que c'est celle qui est la plus active aujourd'hui. J'ai commencé sur YouTube en 2015. 2015 à peu près, Japatonic Télévision. Mais bon, les vidéos étaient très longues, le contenu était très pointu, alors je me suis dit que je voulais renouveler, et donc j'ai ouvert cette nouvelle chaîne sur laquelle je vais toujours être actif. Et sur l'ancienne chaîne, vous verrez qu'il y avait Ricardo et Jim. Jim est aussi Nikkei. Ricardo est métis, père italien, mère japonaise. Ils sont repartis en Argentine il y a 2 ou 3 ans. Quand sommes-nous arrivés au Japon? Eh bien, dans notre cas, Laure et moi sommes arrivés en 2014, 15 ans déjà au Japon, et nous ne sommes jamais retournés en Argentine. Jusqu'à l'année dernière. En octobre 2019, grâce à la vente de billets de Tombola et aux dons d'abonnés, nous sommes retournés en Argentine après 13 ou 14 ans. Nous avons organisé la Japatonic Fest, un concert avec plusieurs groupes d'amis, puis nous sommes montés sur scène. La Japatonic Fest a été l'un des meilleurs moments de ma vie, c'était incroyable. L'endroit s'est rempli avec environ 700 personnes à Palermo, dans un club de la capitale. En dehors du Japon, nous n'avons connu que le Mexique grâce à nos escales. Un jour à l'aller, un jour au retour du voyage en Argentine. Nous avons adoré le Mexique, mais en dehors de ce pays, je n'ai rien connu d'autre. En fait, Laure et moi, nous nous sommes rencontrés en Argentine, nous étions amis, nous sommes devenus un couple, et puis nous sommes venus au Japon. Pas parce qu'on avait envie de quitter l'Argentine, comme c'est le cas pour beaucoup, nous sommes partis parce qu'on nous en a donné l'opportunité. Actuellement, je travaille pour mon frère, et c'est mon frère qui nous a aidés à venir ici, au Japon. Nous sommes venus ensemble. Et donc, toutes ces années, j'ai travaillé avec mon frère comme électricien dans le bâtiment, donc je fais vraiment partie de la classe ouvrière la plus pure qui soit. Les âges des membres de Japatonic, nous avons tous entre 32 et 35, 36 ans. Nous sommes tous de la génération née dans les années 80. Laure n'apparaît pas sur la chaîne parce qu'elle ne le veut pas. Elle a très peur de la caméra et n'aime pas être filmée, c'est pourquoi elle n'apparaît pas à l'écran. En plus de travailler sur des chantiers de construction, je travaille comme guide touristique depuis l'année dernière. Avec la pandémie, ce travail s'est soudainement arrêté, mais heureusement, j'ai mon emploi principal d'ouvrier du bâtiment. Si quelqu'un veut un jour voyager au Japon avec un guide touristique, cherchez Nakategia sur Facebook et c'est là que vous pouvez me contacter. Le service est cher mais vaut le coup. Regardez les avis, ils sont tous très positifs. Et franchement, je me donne à fond au travail parce que c'est un boulot assez fatigant. Mais c'est un travail que j'aime énormément. J'adore ça car je rencontre des gens formidables et enseigner la culture à des gens. C'est quelque chose qui me fascine. Parmi les choses qui nous manquent le plus d'Argentine, c'est les gens, c'est toujours les gens, les personnes. C'est la principale raison d'être en Argentine. Comme nous le disons, nous ne sommes pas partis d'Argentine parce que certains disent « Non, il faut quitter ce pays ». Pas du tout. Nous sommes partis car nous avons eu une opportunité pour une aventure.
En réalité, je préférerais être en Argentine. Le problème, c'est que on nous demande souvent si nous reviendrons. Nous ne savons pas. C'est très difficile. Nous sommes trop habitués ici. On a déjà toutes nos affaires ici. Et tu vois, si on revient, qu'est-ce qu'on fait? Les gens nous manquent beaucoup, mais il nous faudrait une autre raison, autre que leur présence, pour vouloir revenir. La nourriture, oui, ça nous manque, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, je me régale avec la cuisine japonaise, donc ce n'est pas un problème. Laure a un peu plus de mal avec la cuisine japonaise, mais elle s'en sort. En préparant de la nourriture argentine, elle fait des milanaises et des pizzas. Elle essaie toujours de cuisiner des plats typiquement argentins. Nous ne sommes pas des personnes religieuses, mais nous respectons toutes les religions. Je dois quand même vous dire que même si je ne suis pas une personne religieuse, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la culture shintoïste, qui est la religion autochtone du Japon. Et plus tard, je vous parlerai sûrement des religions du Japon. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, j'adore ça en tant qu'aspect culturel. Beaucoup de gens nous demandent combien de temps il nous a fallu pour apprendre la langue et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour nous adapter au Japon. En soi, je pense que justement la langue est l'un des aspects les plus complexes. Mais bon, moi je suis venu en sachant très peu de choses, voire rien du tout. Je savais à peine lire et écrire le katakana et l'hiragana, qui sont les alphabets les plus basiques, ceux de l'école primaire, l'alphabet commun. Ensuite, il y a les kanji, qui sont les caractères, tous ces signes complexes que j'ai appris petit à petit, mais que je ne peux pas encore lire complètement. En fait, je ne peux pas lire un journal, je ne peux pas lire une page web sans utiliser un traducteur. Je peux seulement lire quelques kanji isolés, c'est tout. Je me débrouille bien à l'oral, de façon plus ou moins normale. Je n'ai évidemment pas un niveau natif, mais je me débrouille plutôt bien. De toute façon, la langue n'est pas une raison d'avoir peur du Japon, et ça c'est vraiment bien. Eh bien, j'ai grandi toute ma vie dans ce quartier maritime de Berazategui. Mais à l'âge de 4 ans, je suis parti à Okinawa, j'avais 4 ou 5 ans, je suis parti à Okinawa avec ma mère pour aller à la maternelle. Je suis resté un peu moins d'1 an à Okinawa. La vérité, c'est que j'ai de très beaux souvenirs de ce qu'était la maternelle. De là-bas, de ce dont je me souviens, j'ai passé de très bons moments. Ensuite, je suis retourné au Japon à l'âge de 14 ans pendant les vacances, et à cette époque-là, c'était le sommet de ma période otaku. Je suis revenu avec des valises pleines de choses d'anime et tout ça. Et voilà, en gros c'est ça, c'est comme ça. Je suis né et j'ai grandi en Argentine, j'ai la double nationalité, j'ai un passeport argentin et un passeport japonais. C'est ma mère qui s'est occupée de la procédure de nationalité quand j'étais très jeune, en m'inscrivant au consulat japonais. Et qu'est-ce que je ressens? Je me sens plus argentin que toute autre chose. Imaginez, je suis au Japon et je crée du contenu surtout pour les Argentins plutôt que pour d'autres. Je remercie toujours ceux qui ne sont pas argentins et nous suivent malgré notre usage fréquent d'argot. On a de nombreux followers du Mexique ainsi que d'Espagne et du Chili. Et franchement, j'ai beaucoup d'affection pour ces gens-là parce que c'est cool. J'adore que des personnes qui ne sont pas argentines veuillent suivre un Argentin, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Bon, pas maintenant, à cause de la pandémie, n'est-ce pas? Mais jusqu'en mars de cette année, tous les week-ends, tous les vendredis de chaque semaine, on organisait toujours des rencontres pour se voir. Avec des abonnés qui venaient en vacances et tout ça, ou des gens qui venaient de s'installer avec un visa vacances-travail comme on l'appelle. Et c'est sympa parce qu'on passe quelques heures à boire avec des abonnés et franchement, on passe toujours un super moment. En ce qui concerne les amitiés japonaises, je n'en ai pratiquement pas. Non, je n'ai jamais vraiment eu envie d'avoir des amis japonais. À cause des différences culturelles, tu vois, ce n'est pas que je ne les aime pas ou quoi, mais il y a vraiment beaucoup de différences. Et je préfère parler espagnol entre amis. La plupart du temps, à la fin de l'année, il y a des réunions avec des collègues pour sortir boire un verre, qu'on appelle Bonenkai, c'est à la fin de l'année. Les gens de telle entreprise se réunissent pour boire toute la nuit. Et je passe un bon moment parce que bon, ce sont des personnes que je vois toute l'année, en qui j'ai confiance, la plupart sont japonais. Mais je ne suis pas très fan de me retrouver avec des japonais. Et en plus, même pas avec des latinos, parce que dans mon domaine de travail, il y a beaucoup de latinos, mais je ne me suis jamais vraiment lié d'amitié, jamais trop attaché aux gens, parce que c'est une manie qui m'est propre.
J'ai toujours aimé traîner avec des gens du même milieu, tu vois. Des gens qui aiment la musique, qui aiment les jeux vidéo ou le cinéma, des trucs de geek. Mais par contre, avec des latinos ordinaires, on parle presque toujours de comment sont nos pays, de ce qu'on mange chez nous et des choses comme ça. Et il n'y a pas vraiment d'autres sujets à part parler du travail. Et c'est pour ça que je ne traîne pas trop avec des latinos. De temps en temps je le faisais, mais maintenant, ça m'est un peu égal, tu vois. Maintenant, heureusement, depuis qu'on a ouvert la chaîne, on a rencontré plein de gens et plein d'amis qui sont venus vivre au Japon. On se voit tous de temps en temps. Et du coup, il n'y a plus vraiment ce manque d'avoir des amis, tu vois. Mais avant d'avoir la chaîne, trouver un Argentin comme nous, qui aime les mêmes trucs un peu geeks que nous, c'était un miracle. Waouh! Trouver une amitié comme avec Fushi, c'est comme découvrir de l'or. Ricardo, Shin. Bon, Ricardo et Shin nous manquent beaucoup, mais bon, ils suivent désormais leur propre chemin. En ce qui concerne nos goûts, eh bien, en général, nous aimons le métal, différents styles de rock et le heavy. Nous n'écoutons pas seulement du métal, on ne peut pas vivre uniquement de métal. Mais on n'aime pas trop le reggaeton, cumbia. En soi, la cumbia villera, pour moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup chanter entre amis, mais pas écouter. Je joue à des jeux vidéo sur console, je ne joue à rien en ligne. J'aime les jeux solo, ça dépend du temps que j'ai. Il y a eu quelques années où je n'ai pas touché à la Play parce que je n'avais absolument pas de temps. Maintenant, de temps en temps, quand j'ai envie de jouer à quelque chose, je peux le faire. Mais bon, principalement la PlayStation 4, rien de spécial, on aime le cinéma, les séries et Netflix. L'animé, pas trop. Quand j'étais gamin, j'étais vraiment otaku à la fin des années 90. Mais actuellement, je ne regarde presque plus d'animé. Peut-être un film de temps en temps. Les séries, c'est très rare que j'en regarde. J'ai très envie de lire des mangas, mais comme ça demande du temps, parfois honnêtement c'est aussi très difficile de m'y mettre. Je ne lis pas de livres, ça c'est sûr. Et voilà, les gars, c'est tout. En gros, c'est une présentation de qui nous sommes. C'est-à-dire, ceux qui sont déjà abonnés à Japatonic Télévision nous reconnaissent déjà, ils savent tout. Mais pour les nouveaux qui se demandent, une question qu'on nous pose toujours, est-ce qu'on trouve du maté et du fernet ? Le fernet, on peut trouver parfois la version italienne. Sur Amazon, il y en a toujours. Le fernet argentin, ce sont souvent des abonnés en vacances qui nous l'apportent, ainsi que des liqueurs et du maté. Mais le maté, vous savez combien coûte un kilo de maté sur Amazon ? 30 $. Oui, monsieur. Je pense faire une vidéo de questions fréquentes sur le Japon. Peut-être que je finirai par l'enregistrer avant que cette vidéo ne sorte. Donc, mais quand même, si vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas de questions, envoyez de bonnes ondes, parce que plus il y a d'activité dans les commentaires, les pouces, les vues et tout ça, l'algorithme nous aide beaucoup, comme il nous a aidé dans la vidéo sur les produits argentins, qui est devenue un peu virale. C'est devenu viral, attirant de nombreuses personnes grâce à la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un commentaire, mettez un pouce en l'air et à la prochaine. Au revoir.